Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage. La France a accueilli ces 4 et 5 octobre le 19e sommet de la francophonie. Une centaine de délégations venues de partout dans le monde se sont réunies à Villers-Cotterêts pour échanger autour de la langue française et son développement au moment où en Afrique, des pays s'engagent à promouvoir davantage nos langues maternelles. C'est le cas du Burkina Faso. Mamadou Diouf, exceptionnellement aujourd'hui, je vous dis, Nagadef. Magnifique. Et c'est ainsi qu'on se salue entre Sénégalais en Wolof, un dialecte parlé même au sein du Parlement. Oui, au Sénégal, la langue Wolof, sans avoir le caractère officiel que la langue française a d'un point de vue politique, mais vous avez le Wolof partout au Sénégal. Au niveau de l'administration, d'ailleurs même feu le professeur Sakhir Thiam avait enseigné les mathématiques en Wolof, y compris au niveau de l'université, et avait impressionné les gens parce qu'il n'est pas allé emprunter des mots français pour le faire. Donc le Wolof est une langue écrite, on écrit directement des romans en Wolof, etc. Donc il y a une culture de l'écriture, du parler de cette langue au Sénégal. Ce qu'on nous reproche d'ailleurs, il paraît que dans beaucoup de nos médias, nous parlons notre langue, nous ne nous occupons pas des autres. Et difficile parfois justement d'avoir des informations, mais il y a aussi le français quelquefois. Merci. Et puisque nous parlons de la francophonie, l'EIF a connu avant la Rwandaise Louise Mushikiwabo un dirigeant sénégalais également à la tête de l'organisation. Quel rôle est-ce que ces leaders ont pu jouer dans la promotion de la langue française sur le continent? Il faut dire que pour ce qui est de la langue française, Senghor d'abord, membre fondateur, le président Abdou Diouf qui a été lui-même premier responsable de l'OIF, ont joué un rôle pour la francophonie de façon générale. Mais avec Abdou Diouf, c'est la partie où la francophonie se tourne plus vers les questions politiques. Et en tant qu'ancien chef d'État, c'était vraiment la personne qu'il fallait également pour le faire. La question de la transparence dans les élections. La francophonie a beaucoup été sollicitée pour les fichiers électoraux qu'il fallait auditer, etc. Donc avec Abdou Diouf, il y a ce truc-là qui est venu très, très fortement. Parce que, il faut le dire clairement, à un certain moment, le développement de la langue française n'était plus la préoccupation des pays africains. Il faut même dire que ce n'était plus la préoccupation de la France. Parce qu'à part le thème de ce sommet... considéré comme un héritage direct de la colonisation? Pas seulement, parce qu'à part ce thème cette année qui revient sur la langue, mais malgré que le thème revient sur la langue, regardez de quoi on a discuté. Ça devient un peu trop politique. Voilà. Est-ce qu'on a plus discuté de langue française que de politique? Voilà. Donc il y a cette réalité qui est là. Le français devient pour moi l'alibi qui permet de regrouper un certain nombre de pays où il y a des locuteurs en français, ce qui permet effectivement à la France de positionner sa langue sur le plan international. Mais dans chacun de nos pays, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, de plus en plus, la tendance est à l'introduction de l'anglais même au niveau du primaire. Vous avez le gouvernement sénégalais qui dit qu'il va le faire. Ça se fait déjà en expérimentation au Togo. Le Burkina, ne parlons pas du Rwanda qui lui est passé carrément d'un côté à l'autre pratiquement. Mais ça également, ça se justifie. Parce qu'il y a une injustice. Nous sommes très nombreux en Afrique à parler le français, puisque quand on dit c'est la langue officielle, c'est comme si tous les Sénégalais, tous les Togolais parlent le français, ce qui n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas du tout le français. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas intéressés par la langue française, même s'il est vrai qu'effectivement, il y a une élite qui s'intéresse effectivement à cette langue, à la promotion de cette langue, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe dans nos écoles, on a plutôt des difficultés même avec l'enseignement du français. Nos enfants ont de plus en plus de mal à parler. Je ne parle pas d'écrire le français comme il se doit. La langue française de plus en plus devient aujourd'hui une langue des élites en Afrique? Il y a deux éléments dedans. Il y a le fait que ça devient une langue des élites, mais il y a surtout le fait que de plus en plus, les gens prennent conscience de leur propre identité et de l'identité de cette langue. Je ne partage pas cette opinion parce que pour moi, quand tu veux parler français, il faut parler français. Que tu sois français ou pas, quand tu veux parler une langue, il faut faire l'effort de parler la langue comme il se doit. Mais ici, il s'y ajoute une sorte de doctrine qui consiste à dire ce n'est pas ma langue. Et à travers ce n'est pas ma langue, je n'ai pas à me casser la tête pour pouvoir parler la langue comme il se doit.
Alors que dans nos pays, c'est un discours dangereux parce qu'aujourd'hui, c'est la langue qui est utilisée comme véhicule pour la connaissance. Donc il faut qu'on amène les gens à respecter cet aspect jusqu'à ce qu'on se décide à faire la promotion de nos langues ou d'utiliser une autre langue. Si on prend ce côté idéologique, on le fait rentrer dans le côté pédagogique, mais on va vers la catastrophe parce que nos enfants ont déjà beaucoup de difficultés avec la langue française. Pourtant, l'OIF parle de promotion de la langue, mais quand vous regardez nos pays, la langue ne progresse pas. Elle régresse en termes de maîtrise à l'écrit et à l'oral, même si le nombre de personnes qui parlent devient plus grand, ce qui est logique parce que nos populations augmentent. Vous parlez d'identité. L'Afrique est riche de son immense diversité culturelle. Doit-elle faire davantage pour promouvoir? Qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour promouvoir cette richesse culturelle en termes de langue? On a l'évé au Togo, au Bénin, au Ghana, le Lingala, le Swahili, le Zoulou, le Yoruba, l'aramique aussi, l'Oromo, le Peul et même le Hausa. Mais comment est-ce que les Africains, est-ce qu'on se retrouve finalement entre faire le choix de maîtriser mieux nos langues maternelles ou les langues étrangères, parce qu'il y a aussi l'anglais derrière? Il y a un peu ce paradoxe qui est là. Pourquoi nous allons autant travailler à promouvoir une langue qui est certes une langue officielle dans certains de nos pays, qui est certes une langue en termes de véhicule du savoir dans certains de nos pays, et abandonner nos propres langues? C'est la première interrogation. D'autant plus que de plus en plus, des études faites avec des sociologues, avec des pédagogues, montrent que nous fatiguons nos enfants en leur faisant commencer l'école par le français, alors que s'ils commençaient l'école par la langue qu'ils maîtrisent le plus, quand tu lui dis 1 plus 1, il va facilement savoir que c'est 2 quand c'est dans sa langue. Mais quand tu lui dis 1, tu lui présentes un signe étranger, plus c'est un signe étranger, égal, c'est quelque chose d'étranger. Ce que tu lui demandes de comprendre est beaucoup plus complexe que si tu mettais 2 oranges devant lui et que dans sa langue, tu lui demandes quand on met les 2 ensemble, ça fait quoi? Il va pouvoir te répondre. Et ça, je parle d'études scientifiques. Je ne parle pas du côté doctrine où quelqu'un dit ce qu'il dit parce qu'il est contre la langue française. Mais objectivement, le travail existe d'un point de vue scientifique. Nos États ne l'ont pas véritablement exploité. Et ça fait qu'on n'avance pas parce que l'excuse qui est utilisée à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas utiliser nos langues parce que nos langues n'ont pas atteint tel niveau, nos langues n'ont pas été... Mais tant qu'on ne le fera pas, mais on ne les utilisera pas. Il y a un travail scientifique qui a été fait, mais qu'on prenne le résultat de ce travail scientifique et qu'on commence à utiliser ces langues. Les autres pays asiatiques, par exemple, et autres, mais ils commencent avec leur langue, avec leurs enfants. Et on voit aujourd'hui ce que cela donne comme résultat. Maintenant, on a des langues également qui sont transfrontalières. On peut commencer par ces langues aussi, à défaut de pouvoir avoir une langue pour l'Afrique, ce qui me paraît extrêmement difficile à moyen terme même. Mais on peut par zone faire la promotion d'un certain nombre de langues qui permettent également aux populations de pouvoir communiquer directement avec une langue qui est une langue véhiculaire. Et quelque part, est-ce que parfois aussi les Africains ne se retrouvent-ils pas complexés parce qu'on ne maîtrise pas ces langues internationales, le français ou l'anglais? Ce complexe existe. Il existe quand je parle français, je fais une faute. On a fait un scandale. Je parle ma langue, je fais une faute. C'est comme s'il n'y a pas de problème. Mais non, nos langues ont des règles. Ah oui. Demander à ceux qui ont fait linguistique, qui ont étudié nos langues, faut pas qu'on considère nos langues comme ceux qui étaient venus nous coloniser en disant que nous n'avons pas de langue, nous n'avons pas d'écriture, etc. Parce que il y a ça également malheureusement dans les documents que les enfants lisent et autres qui peut agir sur la personne. Il y a un autre élément qui amène le complexe. On regarde un peu l'Occident par son développement, pas nécessairement par la langue. On regarde l'Afrique par son sous-développement. Ça peut créer un peu ce sentiment qui, pour moi, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous ne faisons pas le travail de promotion et de développement de nos langues, indirectement, nous organisons la pérennisation du français au niveau de nos pays. Parce qu'il ne s'agira pas de dire on l'enlève, mais il faut pouvoir la remplacer par autre chose. Dans l'histoire de la culture française, l'Académie française reste le laboratoire de la créativité. Dans l'usage de cette langue étrangère, il y aurait entre 100 et 150 nouveaux mots ou expressions nouvelles chaque année, notamment dans le dictionnaire des éditions Le Robert. Comparé à l'époque de Léopold Sédar Senghor ou encore d'Aimé Césaire, parle-t-on mieux aujourd'hui le français ou pas? Si oui,
À qui la faute? On ne parle pas mieux le français, c'est très clair. Lisez les écrits de Senghor, lisez les écrits de Césaire, on n'est plus là-bas. À part une certaine élite. La preuve, ce n'est pas qu'on ajoute des mots au niveau du dictionnaire français. En France même, il y a un débat sur la simplification du français. Puisque, comme le dit quelqu'un, cette langue est un peu de l'hypocrisie. On dit article, ça peut signifier l'article défini ou indéfini. On dit article, ça peut être l'article que l'on vend dans les supermarchés. On dit article, ça peut être l'article que tu as écrit dans un journal. Bon, certains disent, mais c'est compliqué. D'autres ne prennent pas ce côté, ils disent, mais attendez, pourquoi on dit orthographe? On met PH au lieu de mettre tout simplement Et il y a aussi F. la grammaire à tenir compte. Voilà. Donc vous avez même en France des gens qu'on ne peut pas taxer d'être contre la langue française, parce qu'en France également le problème se pose. Ce n'est pas un problème africain qui disent qu'attendez, il faut faire un travail de simplification. Et il y en a même qui l'ont fait, qui ont fait des propositions pour qu'on écrive le français autrement. Mais vous avez, comme d'habitude, je dirais des conservateurs entre guillemets, qui disent non, si on le fait, on aurait perdu tout le charme de la langue française. Mais si c'est en France, ceux qui sont français reconnaissent cette difficulté au niveau de cette langue, mais imaginez quand on le transfère chez nos enfants, le niveau de difficulté, il est où par rapport à des enfants français? Donc c'est pour dire simplement que ce n'est pas un problème par rapport à l'Afrique. La langue française est en interrogation, en discussion, y compris chez les Français eux-mêmes, qui reconnaissent une certaine difficulté au niveau de la langue au point de vouloir la simplifier. Entre les langues étrangères et nos langues maternelles, y a-t-il véritablement un choix à faire? Pour moi, il y a un choix à faire. Parce que la langue a une proximité extraordinaire avec l'identité et la civilisation. C'est extrêmement important. Quand on parle à un enfant avec nos langues, ce n'est pas un message seulement qu'on passe, c'est des sentiments qui passent. Et la preuve, vous avez des concepts en français, quand vous voulez le traduire dans nos langues, vous avez tous les problèmes du monde. Mais vous avez le contraire également. Nous avons nos concepts, nos mots, si vous voulez les traduire en français, vous avez tous les problèmes du monde. Ça veut dire que le transfert ne sera jamais un transfert intégral. Et en laissant tomber nos langues, nous laissons passer notre culture. Nous laissons passer notre histoire. Nous laissons passer nos contes. Nous laissons passer beaucoup de choses qui étaient là. Ce n'était pas formel comme l'école le fait aujourd'hui, mais qui était une forme de transmission de savoir de génération en génération. Tout le monde reconnaît, vous connaissez la phrase, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais il faut que les bibliothèques cessent de brûler. On n'est plus au temps du papier, on est au temps du numérique. Le feu ne doit pas faire partir la connaissance et on peut la retransmettre aux gens parce que cette connaissance, elle est là, elle existe. On nous l'a nié pendant un temps, mais aujourd'hui, les recherches montrent de façon très claire qu'il y a de la connaissance en Afrique et elle peut bien sûr être exploitée. Et au Burkina Faso, le régime de transition d'Ibrahim Traoré a adopté un projet de loi revisant la Constitution et consacrant les langues nationales comme langue officielle à la place du français. Un modèle à suivre peut-être? Un modèle à suivre sur le plan politique parce que je trouve tout à fait logique que nos langues aient au moins la même place que le français. Je parle de politique, au moins la même place que le français. Je ne vois pas de raison, si je prends le cas du Sénégal où le Wolof est parlé par l'essentiel des Sénégalais, le Mali où c'est le Djoula, au Burkina aussi, le Djoula qui est très parlé, le Mouré, etc. Il y a des langues qui peuvent être utilisées dans l'administration un peu partout. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se contenter du côté politique. Parce que si on se contente du côté politique, il y aura la prise de décision politique. Mais la réalité va rester la même. La langue réelle, officielle, ça va être le français. Pour que les autres langues soient hissées au niveau du français, mais il faut que le travail de promotion de ces langues soit fait comme il se doit. Un travail d'alphabétisation qui permet aux gens non pas de parler seulement, mais de pouvoir lire, de pouvoir écrire au niveau de ces langues, de publier des ouvrages, de publier des journaux au niveau de ces langues. Actuellement, au niveau des médias, quand même, dans beaucoup de pays, ça va. Vous avez des journaux qui se font dans les langues nationales, mais ça ne suffit pas. Il y a un travail qu'il faut faire pour que demain, quand on veut remplacer le français par une autre langue, que la langue qui doit remplacer le français remplisse
les conditions. Sinon, le français sera toujours là, malgré la volonté. Et l'OIF n'est plus que culturel, mais aussi politique. La preuve, ce 19e sommet de l'OIF a été donc marqué par des discussions autour des conflits géopolitiques. Le cas de la RDC et le Rwanda qui a créé des frustrations. Mais c'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que certains des conflits se passent dans l'espace francophone. Quand on dit RDC, quand on dit Rwanda, le Rwanda est sorti a pris l'anglais il n'y a pas longtemps, mais le secrétaire général, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Mais ce n'est pas là-bas seulement le Liban actuellement. C'est également la francophonie. On parle français au Liban avec la langue arabe. Ce conflit également s'est évité au niveau de ce sommet. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qui a été reproché en disant, mais attendez, n'utilisez pas le véhicule de la langue pour nous orienter sur les conflits sur lesquels nous devons nous prononcer. Vous avez vu sur le conflit israélien, Macron a été obligé de dire, il faut qu'on arrête de livrer des armes à Israël pour attaquer la Palestine, parce que sur place, vous avez des pays arabes qui ont intégré comme observateurs, etc. Tous ces gens-là ont appuyé sur le côté politique pour avoir cette pression. Avec la RDC, on a frôlé pratiquement un scandale, parce qu'en citant les conflits, je ne sais pas qui écrivait le discours, ou bien est-ce que c'était pour ne pas froisser le Rwanda avec qui les relations ne sont pas encore totalement rétablies, qu'on a essayé de feinter. Bon, on a voulu se rattraper après, mais j'ai bien aimé l'attitude de Tshisekedi. De quitter de ne pas du tout se présenter à la réunion. Tout à fait. Ça ne peut pas être considéré comme une erreur, c'est pas écrire un discours qu'on ne sait pas faire en France. Soit c'est de la négligence, soit c'était peut-être une stratégie pour ne pas fâcher également le Rwanda, parce que quand vous regardez, on demande au Rwanda de quitter la RDC tout en demandant à ces forces rwandaises qui sont à la RDC également de ne pas laisser les forces hostiles au Rwanda de se développer au niveau de la RDC, comme d'habitude, couper la poire en deux, alors que ce n'est pas en deux qu'il faut couper cette poire-là. Mais ici, c'est le côté politique, et ce qui est intéressant, ce n'est plus un sommet où la France vient avec ses opinions qui sont cautionnées et adoptées par les pays, mais les pays également viennent avec des opinions, au point que quand on regarde les prises de position, si c'était la France seulement qui devait les déterminer, on ne verrait pas les prises de position de la sorte sur Israël et sur d'autres sujets. Et le prochain sommet France-Afrique se délocalise. Ce ne sera plus ni à Pau ou à Montpellier, mais à Nairobi, au Kenya, un pays anglophone. Oui, puisque je disais tout à l'heure que vous avez des pays arabes qui sont à l'intérieur. C'est le jeu aujourd'hui de la francophonie. S'étendre. S'étendre de plus en plus, et Macron l'a dit, qu'on en fasse un instrument d'influence. Quand on va en faire un instrument d'influence, on ne va pas refuser que d'autres viennent agrandir la famille pour que l'influence soit plus forte. Pour dire encore une fois, attention, ça s'appelle toujours francophonie, mais je ne crois pas du tout que le fondamental là-bas, ça soit la langue française. Très merci d'avoir contribué si richement à cette émission. Et ici au Togo, on dit tout simplement Akme, vous le savez. Oui, tout à fait. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.